C'est quoi? Quoi? C'est quoi? Quoi? Là, tu me fais super mal. Pardon. Tu faisais quoi, là? La prise de Spock. Tu sais, Star Trek, la première série de science-fiction. Ah ouais. Objection! On crédite souvent à tort Star Trek comme la première série de science-fiction à la télévision. En fait, l'histoire de la SF télévisuelle commence avec le scénariste Rod Serling. Au milieu des années 50, Serling avait déjà écrit plusieurs séries et téléfilms acclamés par la critique, notamment Patterns, une série sur la lutte de pouvoir dans une entreprise, The Rack, sur la guerre en Corée, ou le téléfilm Requiem for a Heavyweight, dont on disait à l'époque qu'il avait fait avancer le médium télé de 10 ans. Mais Serling rêvait de trouver un moyen d'adapter sur le petit écran les sérials radiophoniques de science-fiction et d'horreur dont il était très fan. Il faut dire qu'il en avait assez du contrôle et de la censure pratiquée sur les scénarios se déroulant dans le monde réel, et savait que la SF lui permettrait d'aborder ni vu ni connu des thèmes, politiques ou autres, qui lui tenaient à cœur. Serling avait fait une première tentative dans le fantastique, sur une chaîne indépendante au début des années 50, avec une courte série baptisée The Storm. Mais ce n'est qu'en 1957 que son rêve allait vraiment prendre forme. À la demande de CBS, Serling écrit un téléfilm baptisé The Time Element, l'histoire d'un homme qui voyage dans le temps pour tenter d'empêcher l'attaque de Pearl Harbor. Malgré tout, les directeurs des programmes de la chaîne n'aiment pas le scénario et le mettent au placard. Mais en 1958, le producteur Bert Garnett tombe dessus par hasard, l'aime et décide de le produire. Ce sera un succès phénoménal puisque la chaîne recevra plus de 6000 lettres de compliments de téléspectateurs. The Time Element permettra à Rod Serling de monter sa série qui débutera en 1959. Il s'agit de The Twilight Zone, plus connue chez nous sous le nom La quatrième dimension. La série originale The Twilight Zone durera jusqu'en 1964 avec un épisode par semaine. Dans chacun d'eux, Rod Serling lui-même apparaît pour présenter le thème de l'épisode et assurer la narration. D'après la légende, Serling n'avait aucune envie d'apparaître à l'écran, mais à ses débuts, le show, déjà jugé très onéreux pour l'époque, n'avait pas les moyens de payer un acteur récurrent. Il y eut 156 épisodes, 92 furent écrits par Serling lui-même. D'autres furent des adaptations ou des scénarios originaux d'auteurs légendaires comme Ambrose Bierce, Richard Matheson ou Ray Bradbury. Après la mort de Rod Serling, la série connut de nouvelles versions en 1985 et en 2002, et même un film en 1983, mais aucune n'eut le prestige de l'original. Vous ouvrez cette porte avec la clé de l'imagination. Au-delà, c'est une autre dimension. Une dimension sonore, une dimension visuelle, une dimension de l'esprit. Vous pénétrez dans le domaine de l'ombre et de la matière, des objets et des idées. Vous venez d'entrer dans la quatrième dimension.